Shalom. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis toi qui suis ce live. Je te bénis toi qui viens de rentrer au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Seulement un seul nom, un seul nom, un seul nom. Jésus de Nazareth. Je te bénis. Je te bénis, toi qui viens de rentrer, partage, 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 nous commençons. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis au nom de Jésus. Toi qui viens de rentrer au nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Aujourd'hui, je vais vous parler de la part du Seigneur. Ça ne sera pas très long, mais je crois que Dieu va te parler à travers cette prédication. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans Philippiens 2.9. Philippiens 2.9. Philippiens 2.9. Philippiens 2.9. Je lis pour toi au nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom, qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je laisse d'abord ce message entre les mains de Dieu Père, que je diminue et que toi seul tu croisses. Parle à ton peuple, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je viens vous parler. Le thème de mon message ce soir, c'est de élever à souverainement élever. Jésus-Christ. De élever à souverainement élever. Comment Jésus est passé de élevé à souverainement élevé. Comment Jésus est passé du statut élevé à souverainement élevé. Comment Jésus a changé de dimension, de élevé à souverainement élevé. Et c'est pourquoi je t'ai emmené dans ce passage qui dit, c'est pourquoi aussi Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu? Parce que la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi Dieu a souverainement élevé Jésus? Pourquoi Dieu a changé la dimension de Jésus? Pourquoi Dieu a souverainement élevé Jésus? Et ce soir, je vais te parler comment Jésus est passé du statut élevé à souverainement élevé. Vous savez qu'il y a deux différences. En être élevé et souverainement élevé, c'est deux dimensions différentes. Lorsqu'on parle de élevé, on parle de quelque part d'un pouvoir, d'une puissance, d'un avantage. Comment Jésus est passé de élevé à souverainement élevé. Par quel moyen il est passé, par quel chemin il est passé pour passer du statut à élevé à souverainement élevé. Je vais d'abord vous parler de ce Jésus qui a été élevé. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus élevé. Il est souverainement élevé, comme la Bible nous dit dans Philippiens 2.9. Je vais vous parler de ce Jésus-là qui a été élevé. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Les prophètes, Dieu a envoyé les prophètes n'ont pas réussi avec les lois, avec la loi de Moïse. Mais Dieu a envoyé son Fils unique, donc Dieu, Jésus, est venu sur la terre, avec le message de la grâce. Il est venu pour racheter le monde, pour réparer ce que l'homme, ce que Adam avait perdu vis-à-vis de Dieu au commencement. Jésus est venu réparer l'erreur de l'homme. Jésus est venu réparer la relation avec l'homme, avec son Dieu. Jésus, il est venu avec une mission. Jésus est venu avec une mission précise de sauver l'humanité, de ramener le monde à la repentance. Jésus avait une mission donnée par Dieu. Jésus avait une mission de ramener les cœurs à Dieu, de donner le message du royaume des cieux,
que répandez-vous, le royaume des cieux est proche. Comment Jésus a changé de dimension? Comment Jésus a passé de élevé à souverainement élevé? Vous savez, lorsque nous regardons les évangiles, Jésus a commencé un ministère d'explosion. Vous savez, Jésus-Christ a connu l'explosion dans son ministère. La foule était là, il prêchait, il a fait des divers miracles, il a changé l'eau en vin. Nous connaissons tout ce que Jésus a pu faire. Il a fait ce que d'autres n'ont pas fait. Il a accompli ce que d'autres n'ont pas fait. Il était élevé parmi les hommes, il était élevé parmi les prophètes, parmi tous les prophètes qui sont venus envoyés par Dieu. Mais Jésus a été élevé par rapport à eux parce que Jésus a accompli des choses que les prophètes n'ont pas fait. Jésus a ressuscité les morts, Jésus a guéri des malades, Jésus a fait des choses que les prophètes n'ont pas fait. Voilà son statut élevé sur la terre. Voilà, dans les synagogues, on élevait Jésus. Dans les rues, on glorifiait Jésus. Il avait ce statut de élevé. Jésus était élevé sur la terre. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus, moi je vais parler du contexte. Comment Jésus est arrivé de élevé à souverainement élevé. Dis avec moi le prix. Dis avec moi le prix. Jésus a payé le prix. Nous connaissons tous le prix que Jésus a payé. La croix. Pour le monde qui signifie la fin. La croix pour le monde qui signifie c'est fini. Pour le monde, la croix signifie la mort. C'est fini. Mais c'était le chemin par lequel Dieu lui avait mis. Dis avec moi processus. Dis avec moi processus. Je ne sais pas par quel chemin par lequel tu passes, mais je vais dire à quelqu'un, c'est le processus de Dieu. Peut-être toi tu te dis que je souffre, peut-être toi tu te dis que pourquoi il m'arrive de telles choses, mais c'est le processus. Je vais dire à quelqu'un, ne vois pas ta souffrance comme une fin, mais Dieu voit ta souffrance comme un commencement. Comme un commencement d'une nouvelle chose. Dieu veut changer ta dimension, Dieu veut changer ton adresse. Jésus est passé de élevé à souverainement élevé. Pourquoi? Parce que Jésus a accepté. Jésus a payé le prix. Jésus a accepté de payer le prix pour toi et moi. Il a accepté un prix que le monde, qu'aucune personne ne pouvait accepter. Personne ne pouvait accepter le prix que Jésus a payé. Personne ne pouvait le faire. Il a accepté la mort pour toi. Il a accepté de mourir pour toi. Il a accepté de mourir pour l'humanité. Il a accepté ce prix-là. En étant élevé, avec ce statut élevé, il a accepté ce prix ultime, la mort. Il a accepté la mort pour toi. Il a accepté ce prix-là. Il a laissé son trône et il a décidé de dire, je mourrai pour elle. Je mourrai pour ma fille. Je mourrai pour mon fils. Il a accepté ce prix ultime. Il a accepté en d'autres termes la souffrance. Il a accepté en d'autres termes les pleurs. Il a accepté d'être frappé. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être mis à nu. Pour toi et moi. Il a porté les péchés de l'humanité. Il a porté les péchés de plusieurs. Il a payé le prix, le sacrifice. Il est passé par le chemin de la souffrance. Il a vécu l'humiliation. Lui qui était élevé. Lui qui était élevé avec par les disciples. Lui qui était élevé dans les synagogues. Lui qui était élevé. Il a accepté ce prix. Moi je parle du contexte. Le processus par lequel que Dieu lui a fait passer. Je parle du contexte. Le processus. Je vais dire à quelqu'un. Dieu t'a envoyé sur terre avec un but. Et il y a un processus par lequel tu dois passer. Tu ne peux pas l'esquiver. Tu ne peux pas l'esquiver. Jésus n'a pas pu esquiver la croix. Malgré qu'il ne voulait pas à Gethsémane, malgré qu'il s'est découragé, mais il est allé jusqu'au bout. Il a accepté de payer le prix. Il a accepté de monter à la croix pour toi et moi. Mais pourtant à Gethsémane, lorsque nous regardons la Bible dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ voulait abandonner. Il a dit, Père, éloigne-moi cette coupe. Je vais dire à quelqu'un pourquoi il a dit ça. Parce que la destinée est trop grande. Je vais dire à quelqu'un, ta destinée est trop grande. Et lorsque tu as une grande destinée, il y a aussi un grand prix à payer. Il y a aussi un grand prix à payer. Tu passeras par des chemins que tu ne comprendras pas. Tu passeras par des situations que tu ne comprendras pas. Mais je vais dire à quelqu'un, rassure-toi, c'est le processus.
Et dans ce processus-là, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Jésus a connu le statut élevé. Tout le monde suivait Jésus. Jésus prêche, tout le monde se pressait d'écouter Jésus, la parole, tout le monde se pressait de voir les miracles, tout le monde. Mais il s'avère qu'à un moment donné, soudain, il arrive au moment, il passe par le chemin qu'il redoutait, la mort. La mort. Il a accepté le prix là, la mort. Il a accepté aussi la souffrance avec l'humiliation. Lui qui était vêtu, il est monté à la croix, nu pour toi et moi. Il a accepté ce prix-là. Il a accepté ce prix-là. Il a accepté ce prix. Lui, on lui a mis la couronne d'épines. L'humiliation, il a été frappé. Humilié. Il a subi le crachat. On lui a craché dessus. Mais il n'a pas baissé les bras. Il a persévéré parce qu'il avait un but. Il avait une destinée à accomplir. Imaginons si Jésus avait reculé par rapport à sa destinée. Où nous serons-nous? Nous, on serait où? Si Jésus n'avait pas accepté l'épreuve de la croix, nous, on serait où? Je viens dire à quelqu'un, n'abandonne pas. C'est peut-être dur, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est le processus. C'est le processus. Et Dieu veut changer ta situation. Dieu veut changer ta dimension. De élevé à souverainement élevé. Mais entre. Il y a la souffrance. Il y a la mort. Il y a les pleurs. Il y a l'humiliation. L'humiliation. Il a accepté d'être frappé. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté. Les disciples l'ont abandonné. L'abandon. Je vais dire à quelqu'un. Toi qui vis par des souffrances, tu passes par des moments, on t'a abandonné. Je vais dire à quelqu'un, c'est le processus. De élevé à souverainement élevé. Mais quel était le processus? La souffrance, les pleurs, l'humiliation. On l'a frappé. Il n'est pas passé comme ça. Il y a la mort. On l'a fouetté. Il a souffert pour toi et moi. Il a souffert pour toi et moi. À cause de toi. À cause de toi et moi. Il a accepté, il a payé le prix de plusieurs. Il a porté même les péchés de ceux-là même qui n'allaient même pas se repentir. Peut-être. Mais il a décidé de porter leurs péchés. Du statut élevé à souverainement élevé, mais il est passé par un processus. Je ne sais pas par quel processus tu passes toi. Peut-être c'est la souffrance que tu passes. Peut-être tu te dis que je ne comprends pas, tu es piétiné. Mais Jésus aussi a été piétiné. Le Jésus compris. Le Jésus qui est maintenant souverainement élevé. Si on retrace en arrière, Jésus a été frappé. Jésus a été attrapé. Jésus-Christ, on est venu l'attraper à Gethsémani. Lui qui arrivait toujours à fuir les pharisiens, les scribes. Mais il y a un jour, on l'a attrapé. Il y a eu un jour où on l'a opprimé. Il y a eu un jour où on l'a craché dessus, Jésus. Je ne sais pas par quelle épreuve que tu passes. Peut-être on te méprise. Lui, le Jésus qui était élevé dans les synagogues, on l'a méprisé. On l'a frappé. Il était méprisé devant Pilate. Crucifiez-le. Peut-être on te condamne dans ton travail. Peut-être on te combat. Peut-être on t'opprime. On t'injure. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est le processus. Parce que tu as une grande destinée. C'est le processus. Si Dieu a permis ta nudité, si Dieu a permis que le monde voie ta nudité, il permettra aussi que le monde voie ton élévation. Dieu est juste. Dieu est juste. Si on t'a marché dessus, demain, tu marcheras sur tes adversaires. Dieu est juste. Oui, Dieu est juste. Le Jésus que nous prions, le Jésus que le monde prie, le Jésus que l'humanité prie, a subi la souffrance un jour, a subi l'humiliation, a subi les crachats, l'abandon. Les disciples l'ont abandonné. Je ne sais pas qui t'a abandonné. Par l'épreuve que tu passes, on t'a abandonné peut-être. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est le processus. Toi qui souffres, qui te dis, tu pleures sans cesse. Oui, c'est la volonté de Dieu permissive. Mais ce n'est pas la finalité pour toi.
Dieu veut faire quelque chose avec toi. Toi, tu vois la fin, mais Dieu voit le commencement. Vous savez, la mort de Jésus à la croix, la mort de Jésus à la croix, pour le monde, c'était la fin. Pour le monde, c'était c'est fini pour Jésus. On ne verra plus. Mais Jésus, dans la mort de Jésus, Dieu voyait le commencement. Dieu voyait sauver. Je vais dire à quelqu'un, la situation par laquelle tu vis, Dieu ne voit pas la fin, Dieu ne voit pas la mort. Mais Dieu voit une récompense. Dieu voit une récompense. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, la vie en Christ, des fois, la vie en Christ ne sera pas tout rose. Non. La vie avec Jésus, parfois, il y a un moment donné, tu vas arriver par des choses que tu ne comprendras pas. Mais c'est le processus pour ton élévation. Parfois, tu arriveras, tu connaîtras le rejet. Mais c'est le processus pour ton élévation. Joseph a connu le rejet par ses frères. Mais c'était un moyen pour qu'il rentre dans la maison de Pharaon. Le rejet de ses frères l'a conduit vers sa destinée. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vis aujourd'hui, c'est le processus, c'est le chemin par lequel Dieu t'emmène vers la gloire. Et Jésus a connu ça. Jésus a connu ça. L'humiliation, les pleurs, le jugement, le monde, la trahison, Judas. Toi, tu te dis, mais on m'a trahi, on m'a laissé. Non, c'est le processus. C'est le processus. Et la Bible dit, lorsque Jésus a accepté le prix, Jésus-Christ a accepté. Il a accepté avec le Père. Il a coopéré avec le Père. Il a dit, oui, j'irai pour sauver ton peuple. J'irai. J'irai. J'accomplirai ma destinée. Malgré que c'est dur. Mais la récompense est grande. Dis avec moi le gain. Dis avec moi le gain. Le gain, pardon. Le gain de ta souffrance est là. Ne crois pas que tu vas vivre la souffrance pour toujours. Non. Jésus-Christ n'a pas été cloué à la croix pour l'éternité. Seulement quelques heures. Je vais dire à quelqu'un, ta situation que tu passes, c'est seulement peut-être quelques semaines, c'est peut-être même quelques mois, même quelques années. Mais tu ne demeureras pas éternellement là. Le monde pensait mettre Jésus-Christ au tombeau pour l'éternité. Non, il a fait seulement quelques jours. Je vais dire à quelqu'un, les situations par lesquelles tu passes, c'est peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Mais tu ne demeureras pas éternel. Parce que Dieu va changer ta situation. Dieu va te faire changer ta position. Tu vas passer de élevé à souverainement élevé. Aujourd'hui, le monde entier prie Jésus. Mais ce Jésus-là a été craché hier. Ce Jésus-là a été opprimé. Des gifles. Mais c'est le prix qu'il a accepté pour te sauver. C'est le prix qu'il a accepté pour te sauver. Et toi, on a tous des destinées différentes. On a tous des promesses différentes. Et chacun doit passer par un chemin pour y arriver. C'est vrai, le chemin par lequel Jésus-Christ est passé, il n'était pas beau. Mais la gloire a effacé tout ce que Jésus a vécu. Aujourd'hui, le monde entier prie Jésus. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Pourquoi? Parce que Jésus a obéi. Jésus a obéi. Il a obéi au Père. Il a dit, ok, j'irai. J'irai. Ceux-là qui ont des grandes destinées, lorsque tu obéis à Dieu, obéis aussi à ce qui peut arriver, à ce qui va arriver. Jésus-Christ n'a pas seulement obéi du fait qu'il sera souverainement élevé, il a aussi obéi dans la souffrance. À Gethsémane, il a obéi. Il a dit, éloigne-moi de cette coupe. Si c'est ta volonté qu'elle soit faite. C'était la volonté du Père. C'était la volonté du Père. Dieu a permis pour que moi et toi on soit sauvés. Je vais en parler du processus par lequel tu passes. C'est seulement un processus. C'est seulement un temps. C'est seulement un temps. Mais tu ne demeureras pas ici. Ta position va changer. Je vais dire à quelqu'un, dis avec moi, ma position va changer. Dis avec moi, ma position a changé. Et la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Il a payé le prix.
C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque Jésus, il a les traces, il a les clous dans ses mains. Il a les clous. Ici, il a les clous. Pour dire quoi? J'ai payé le prix. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Et toi, veux-tu payer le prix? Et toi, veux-tu payer le prix? Tu veux les grandes choses? Paye le prix. Tu veux l'élévation? Paye le prix. Tu veux être au sommet? Tu dois payer le prix. Et parfois ce prix-là peut-être ne peut pas être beau. Tu subiras peut-être des rejets. À cause de l'étoile qui est en toi. Joseph a subi les rejets à cause de son étoile. Parfois le chemin par lequel Dieu va nous faire passer, ce n'est pas beau. Mais la fin. Mais la fin. Aujourd'hui nous prions Jésus. Aujourd'hui nous prions Jésus. Mais ce Jésus-là a été craché hier. Il a été humilié hier. Mais nous le prions. Nous le prions. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Je vais dire à quelqu'un, la situation par laquelle tu passes, Dieu va t'emmener à une dimension. Dieu va t'emmener à une gloire qui va surprendre plusieurs, qui va surprendre le monde entier. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Aujourd'hui, on te voit peut-être sans papier. Aujourd'hui, peut-être on te voit sans travail, sans voiture. Mais demain, je vais dire à quelqu'un, les situations par lesquelles tu passes, c'est un prix aussi. Job a payé le prix de la souffrance. Il a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré. Et Dieu l'a récompensé. Dieu l'a restauré. Donc tout ce qu'il avait perdu, Dieu l'a restauré. Dieu va changer ta position. Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu ta souffrance. Mais je vais dire à quelqu'un, c'était le processus pour la gloire de Dieu maintenant. Il fallait que le monde voie maintenant ta nudité. Il fallait que le monde voie maintenant ta nudité. Il fallait que le monde voie il fallait que le monde te critique. Je vais dire à quelqu'un, si tu n'as pas passé l'étape où le monde te critique, tu n'es pas sur le point d'être élevé. Il faut que tu passes par des moments là où tu dis que Seigneur, ta promesse, mais oui, il va l'accomplir. Il a des projets pour toi. La finalité, le gain, comme je l'ai dit, le gain. Et quel était le gain de Jésus? Moi je me suis dit, regardez, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Moi je me dis, après que Jésus-Christ soit ressuscité, je me dis, si on enlève son côté divin en tant qu'homme, est-ce que Jésus savait que son nom allait être souverainement élevé au-dessus de tous les noms? Et au-dessus de tous les noms. Est-ce que Jésus savait ça? Je vais dire à quelqu'un, le chemin par lequel tu passes, tu ne sais pas le gain qui va sortir dedans. Tu ne sais pas ce qui va sortir dedans. Tu ne sais pas le gain qui va sortir dedans. Jésus, je ne sais pas s'il savait que aujourd'hui, son nom allait être souverainement élevé. Qu'est-ce que veut dire souverainement élevé? Supérieur, supérieur. Aujourd'hui, le monde entier prie Jésus. Aujourd'hui, le monde entier prie et invoque Jésus. Combien d'hommes, combien de femmes, chaque matin se prosternent devant Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Il a obéi, il a payé le prix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, Jésus a le nom qui est au-dessus de toute sorcellerie. Jésus-Christ a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donne-moi un nom qui est comparable au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Il est passé par un processus. Dis-moi quel nom. Dis-moi quel est le nom de cette maladie qui est comparable, qui a le même niveau que Jésus. Dis-moi. Je te laisse 2 secondes. Réfléchis. Moi, je ne trouve pas. Il n'y a pas. Et la Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, regardez les gains. Parce qu'il a payé le prix. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Non seulement il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, mais en son nom même, tout genou fléchit. Tout. Hein? Tout. Maladie. Sorcier. Satan. Son royaume. Tout genou fléchit.
la récompense. Dis avec moi, la récompense. Et je viens de dire à quelqu'un, Dieu te récompensera. Dieu te récompensera parce que tu es passé par le processus et que tu as accepté ce processus-là. Mais le gain qui va sortir sera plus grand de ce que tu as vécu. Je viens de dire à quelqu'un, le gain que tu vas recevoir sera plus grand que ta souffrance. Le gain que tu vas recevoir sera plus grand que tes années de pleurs. Le gain que tu vas recevoir sera plus grand que tes années de maladie. Si tu le crois, dis Amen. Aujourd'hui, lorsque tu vas devant le diable, tu dis au nom de Jésus, il fléchit. Tu vas devant un démon, au nom de Jésus, il fléchit. Lorsque tu vas devant un sorcier, au nom de Jésus, il fléchit. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Il est passé par le processus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Mais Dieu n'a pas souverainement élevé comme ça. Il est passé par un processus. Le processus. Pourquoi? Parce que Jésus avait une grande destinée. Et la Bible dit quoi? Afin que tout genou fléchisse. Regardez où? Dans les cieux. Son nom, en son nom, tout genou fléchit dans les cieux. En son nom, tout genou fléchit sur la terre. En son nom aussi, tout genou fléchit sur la terre. Hein? Donc, 3 dimensions. Regardez le gain. Afin que toute langue, hein? Donc même les sorciers, même les occultistes, tout. Regardez le gain qu'il a reçu Jésus. Le Jésus que nous prions chaque soir. Le Jésus que nous prions chaque matin, chaque jour. Il a subi un jour le rejet, la trahison. Mais aujourd'hui, nous prions ce même Dieu-là qui a subi ça. Je vais dire à quelqu'un, tu es toujours utilisable. Tu es toujours utilisable. Ne crois pas parce que tu es passé par des moments de difficultés que tu as perdu la valeur aux yeux de Dieu. Non. Malgré que Jésus était sur la croix, malgré que Dieu l'a quitté parce qu'à cause du péché, mais Jésus n'a pas perdu la valeur aux yeux de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas perdu la valeur aux yeux de Dieu. Malgré que tu souffres, c'est vrai, on t'atterre, on t'écrase, on te marche dessus par tes ennemis, oui. Mais demain, et la Bible dit, vous savez, lorsque la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu ne l'a pas souverainement élevé en cachette, non. Aux yeux de tous, invisible et visible. Aux yeux de tous ceux-là qui l'ont attrapé. Aux yeux de tous ceux-là qui ont dit c'est fini pour lui. Aux yeux de tous ceux-là qui ont dit c'est fini, il n'y a plus d'avenir. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te bénira devant les mêmes ennemis qui t'ont combattu. Dieu t'élèvera devant les mêmes ennemis qui t'ont oppressé. Dieu t'élèvera devant les mêmes personnes qui t'ont rejeté. Si tu crois, dis Amen. Les mêmes frères, les frères de Joseph qui ont rejeté Joseph, c'est les mêmes frères qui sont agenouillés devant Joseph. Les mêmes. Tes ennemis ne mourront pas. Ils verront ce que Dieu va faire avec toi. Et aujourd'hui, Satan a vu. Il pensait qu'en mettant Jésus à la croix, c'est fini. J'ai le pouvoir, j'ai gagné. Non. Le combat que tu vis, Satan n'a pas gagné. Il ne sait pas. Il ne sait pas que lui-même, il est dans le plan de Dieu. Il ne sait pas. Dieu a permis que Jésus soit à la croix. Dieu a permis que Jésus passe par le moment de souffrance. Mais la finalité, Jésus n'est pas resté ici. Regardez maintenant où Jésus il est. Assis sur le trône. Et toi tu te dis peut-être, mais moi ça ne me concerne pas. Et qu'est-ce qu'Éphésiens dit? Nous sommes morts, Éphésiens dit, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Avec lui. Donc, c'est-à-dire quoi? On a vécu la même mort, donc la même souffrance, la même humiliation, le même rejet, les mêmes choses, et nous sommes ressuscités avec lui, et nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Jésus, que nous prions, est assis à la droite de Dieu le Père, mais plus avec la couronne d'épines qu'il avait reçue, avec la couronne de gloire. C'est vrai, il a des traces, mais dans la gloire. Aujourd'hui, Satan ne peut pas le contester. Satan aujourd'hui se prosterne.
Parce que Jésus a payé le prix ultime. Il a payé le prix ultime. Aujourd'hui, tout démon, les anges reconnaissent qui est Seigneur. Jésus. Parce qu'il a payé le prix. Je vais dire à quelqu'un, toi qui te dis, ah, ma réputation. Hein? Satan disait la réputation de Jésus, c'est fini. Mais c'est le même Satan qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, tes ennemis reconnaîtront que c'est toi qui as le véritable Dieu. Même si aujourd'hui, hier, ils ont mis le doute. Mais demain, vous savez ceux qui ont crucifié Jésus? Le premier Romain qui était en bas de la croix. C'est la première personne qui a crucifié Jésus. C'est le premier à reconnaître que, affectivement, réellement, il est réellement le Fils de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, c'est un moyen de processer ce que tu passes parce que tu as une grande destinée. Regarde, souverainement, donc supérieur, supérieur, supérieur. Jésus n'a plus la même dimension d'élevé. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, il a vu les disciples, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Où? Dans les cieux. Où? Sur la terre. Où? Sous la terre. Est-ce que tu comprends le gain qu'il a reçu? Il a commencé à dire à les disciples, allez, faites de mes disciples. Parce qu'il avait maintenant l'autorité, il a récupéré les clés. Je vais dire à quelqu'un, même si tu as perdu quelque chose dans ce processus-là, Jésus-Christ ici a tout récupéré. Et je vais dire à quelqu'un, toi aussi tu récupéreras tout à la fin. Les gens seront étonnés de ce que tu es devenu. Les gens seront étonnés de ce que Dieu va faire avec toi. Jésus a accepté le processus. Jésus n'a plus le statut d'élevé, mais de souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix, il a accepté le processus. C'est vrai, par ce processus-là, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Peut-être dans cette situation, tu te vois mort, mais tu ressusciteras. Dans une autre dimension, élevé, souverainement élevé. Dis avec moi, souverainement élevé. N'aie pas peur. Dis avec moi, souverainement élevé. Dieu va changer ta situation. Dieu va changer ta position. C'était le message de ce soir, de élevé à souverainement élevé. Le contexte, le processus. Je viens prier pour toi. Père, je prie cela. Par qui, Seigneur, tu leur fais passer un processus. Père, sois avec eux. Et qu'ils puissent se rendre compte à travers ce message. C'est parce qu'ils ont une très grande destinée. Père, je prie qu'à travers ce message, qu'ils puissent comprendre qu'ils sont des hommes, des femmes de promesse. Et que tu leur fais passer par un processus. Parce que le gain à en tirer, le gain, la finalité, fera oublier tous les années de pleurs, de souffrances, des opprimés, des opprimations, du rejet, tout cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie qu'à travers ce message, qu'ils puissent avoir la paix dans leur épreuve. Et qu'ils puissent avoir la foi que c'est le processus de ma destinée. C'est le processus de qui je serai demain. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu es aujourd'hui, tu ne le seras pas demain. Non. Jésus, c'est la même personne, mais souverainement élevé. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu seras demain. Tu seras à une autre dimension élevée pour la gloire de Dieu. Je te bénis, toi qui as suivi ce message. Et c'était l'évangile au peuple, peuple à l'évangile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.